Donc, au laboratoire de recherche INREV, nous travaillons notamment sur la question des humains virtuels ou des acteurs virtuels. Donc, on fait la distinction entre acteurs virtuels et avatars. Donc, un avatar, c'est un personnage virtuel que l'on contrôle intégralement. Donc, dans tous les jeux vidéo, en général, on a un avatar qui va être le personnage qu'on va jouer et qui va suivre nos mouvements. Donc, souvent, ça va être des mouvements qu'on va plutôt articuler par des manettes, par la motion capture ou par des systèmes de caméra type Kinect, comme dans le jeu vidéo. On peut aller plus loin et capturer réellement les mouvements du joueur dans la pièce et d'avoir du coup un mapping, donc une correspondance entre nos propres mouvements et notre personnage virtuel. Donc ça, c'est un avatar. Dans le cas d'un personnage virtuel ou d'un personnage virtuel autonome, on le dote d'une capacité à être libre de ses mouvements et de pouvoir aussi bien nous imiter, notamment, comme un avatar, mais aussi d'être indépendant et d'avoir son petit libre arbitre et de pouvoir improviser. Donc c'était le cas de ce projet, c'était le projet Cigale qu'on a conduit au laboratoire, où nous avons fait un petit pantin, enfin du moins l'ombre d'un pantin virtuel, et on pouvait du coup le voir dans un casque de réalité virtuelle. Et ce pantin, donc, de temps en temps, était notre avatar parce qu'il nous imitait. Et en fonction de nos mouvements et de notre réaction à l'improvisation, lui pouvait reprendre le contrôle et nous proposer des nouveaux gestes qu'on avait notamment capturés sur des acteurs de mime pour nous envoyer des messages ou des petites pantomimes poétiques et qui nous inspiraient en retour et qui nous inciteraient à, pourquoi pas, soit nous l'imiter et un peu inverser les rôles. Et donc c'est ce genre d'esthétique que nous explorons au laboratoire.